Merde. Voilà. Tout d'abord, un petit rappel sur FIBois. Nous sommes une interprofession régionale de la filière bois. Nous sommes une association. Notre but est de fédérer et représenter les acteurs de la filière. Et nos objectifs sont le développement de la production, de la mobilisation, de l'exploitation, l'utilisation du bois, sa transformation et la promotion d'une manière générale du bois et de sa filière. Pour retrouver des fabricants de produits bois, vous pouvez consulter l'annuaire des entreprises. Vous pouvez remarquer que nos adhérents sont mis en valeur sur notre annuaire. Nous vous incitons, si vous souhaitez soutenir notre association, à adhérer. Voilà. Tout d'abord, un petit rappel. Quand on parle de durabilité d'un ouvrage, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Tout d'abord, la conception architecturale et le traitement des points de détail. Ensuite, la mise en œuvre des éléments en bois et la qualité des produits bois qui sont choisis. Et enfin, chose importante, c'est également l'entretien et le soin qui sont apportés au bâtiment et à ses abords. Voilà, on rappelle une petite carte de Bourgogne-Franche-Comté qui rappelle les vents dominants selon la norme FDP 20 651, qui est la pierre angulaire des DTU. Et puis, vous avez également la carte du cumul annuel des précipitations. Voilà. Comme je vous l'ai expliqué juste avant, nous allons aborder une partie sur les bois avec traitement ou finition, qui sera donc la dernière conférence pour vous rendre compte de la publication que nous avons réalisée de bois un incroyable talent. Le premier bâtiment que l'on vous présente concerne Bois Durable de Bourgogne, qui se trouve à Vandenesse-les-Charolles. Donc, vous retrouvez en bas la page sur laquelle le projet est abordé dans l'ouvrage, donc c'est en page 56. C'est un bâtiment qui a été livré en 2008 avec des façades, donc façade sud qui est en chêne traité à haute température et façade est qui est en peuplier traité à haute température. Donc, vous retrouvez les photos à la livraison en 2008 sur la gauche et les photos de 2020 sur la droite. On peut remarquer qu'on n'a pas eu, sur la façade est, on est moins exposé aux intempéries. Et puis, on a eu donc, sur la photo du bas le bois qui a commencé à griser et foncer sur la façade peuplier. Et on remarquera que sur la façade sud, qui est beaucoup plus exposée aux intempéries, le bois a foncé, mais n'a pas encore grisé. Donc voilà, c'est un comportement auquel on ne s'attendait pas, parce que les bois traités haute température ont tendance à griser comme les autres bois, mais il s'avère que le chêne, là, dans cette configuration, a un comportement qui est un petit peu différent. Une deuxième réalisation, une terrasse résidentielle à Fontaine. On est sur une année de livraison de 2016. Voilà. Les terrasses, on les a abordées plutôt dans la première partie sur les structures et platelage. Mais là, on a préféré garder les bois traités haute température ensemble, voilà, pour que vous puissiez constater l'évolution. Donc, vous avez la photo à droite lors de la mise en œuvre en 2016, et puis la photo actuelle en 2020. Donc, voilà, on n'a pas eu de changement de couleur. Il y a un entretien annuel à l'autolaveuse sur ce platelage. Voilà, maintenant, on va passer au bois avec une finition. Vous avez une référence à Grandfontaine, pas très loin de Fournet-Luisant. C'est une rénovation d'une ancienne ferme comtoise. Donc, vous avez la photo de droite à la livraison en 2012. C'était un bois avec saturateur gris de chez Sivalb, qui n'a pas subi d'entretien. Non, vous avez à droite donc la photo actuelle. On n'avait pas de photo à la livraison.
Si vous regardez sur la photo de droite la partie non exposée, couverte par l'avancée de toit, on s'aperçoit que c'est un tout petit peu plus gris que la partie qui est exposée. Donc le saturateur a été gentiment lessivé et il laisse place tranquillement à une patine naturelle. Et sur la photo de gauche, vous voyez sur la partie haute voilà, le bois qui est plus soumis aux intempéries et qui a grisé, qui a pris sa teinte finale. Ici, l'espace Charcot à Chenôve, avec du bois en bardage qui a été peint à l'ocre. Alors, comment dire, c'est un bâtiment qui a été livré en 2012. La peinture à l'ocre a été réalisée à une date que nous ne connaissons pas, mais il y a quelques années. Le bois au départ n'était pas du tout recouvert d'une finition. On remarquera sur les parties basses des planches horizontales qui sont traitées à l'ocre et qui sont en contact avec les graviers ou presque en contact avec le sol. Donc là, on utilise la technique de la planche à pourrir, qui n'est pas un nom très positif, mais on a des planches qui sont faites pour être changées au bout d'un certain nombre d'années. On s'aperçoit ici sur les photos qu'on a quelques coulures noires, donc peut-être d'ici 5 à 10 ans, un bois qui aura tendance à se dégrader et donc qui sera changé à l'occasion peut-être d'une future rénovation de la façade dans 5 à 10 ans. Ici, une référence de l'ONF à Vesoul. Nous n'avons pas ici de photo sur la diaporama. C'est un bâtiment qui a été livré en 1999, qui a eu 2 entretiens en 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a un entretien qui a été fait autour des années 2010 et il y a un entretien qui a dû être fait là, il y a peu de temps. Mais là, vous avez la photo avant le deuxième entretien. Donc, on est sur un bois avec une finition type lasure, un produit filmogène. Et du coup, on a un bâtiment qui a tendance à bien vieillir dans le temps. Et on s'aperçoit que sur la façade est, on a une finition qui commence à écailler. Voilà, le film commence à partir, c'est pourquoi il faut renouveler l'entretien sur la façade. Ici, une maison individuelle à Fournier-Luisan, livrée en 2008. On est sur un bardage type bardage peint de chez Simonin. Voilà, on s'aperçoit qu'en termes de qualité de finition, on n'a pas de modification de l'aspect par rapport à la livraison. Et le bâtiment n'a pas subi d'entretien à ce jour. Donc, voilà, la peinture a tendance à couper les UV et la finition a l'air de vraiment bien tenir pour l'instant dans le temps. Toujours une maison individuelle à Fournier-Luisan. On est sur une finition bardage huilé. Donc la maison a été livrée en 2011. Il n'y a pas eu d'entretien à ce jour. Donc on peut s'apercevoir que le huilage a été lessivé en surface et que le bois commence à griser comme pour un bois qui n'a pas de traitement. Voilà, on aperçoit sur les parties qui sont couvertes. Donc la photo dessus à gauche est une photo en exposition nord, donc qui n'a pas eu d'humidification fréquente. Et la photo en bas est une photo ouest, côté ouest, donc voilà, qui a subi beaucoup plus d'humidification. Donc on aperçoit sur le bas de la photo le rejaillissement qui donne une teinte plus sombre au bardage, la partie couverte qui est brun foncé, parce qu'elle a subi quelques UV, mais pas de lessivage par la pluie, et puis la partie entre les deux qui est grise homogène. Nouvelle référence, toujours une maison au Fournier-Luisan. On est sur un bâtiment livré en 2007. Il est sur un bardage Simonin en mélèze, traité avec un vernis Suncare. Il y a eu des entretiens en 2012 et 2017
pour renouveler la finition sur le bardage. On a un aspect qui est assez conforme par rapport à l'aspect qu'il y avait à la livraison. Voilà, pour aller un petit peu plus loin sur l'entretien des finitions, en fonction du type de finition qu'on a, il va falloir surveiller le bardage je dirais, de plus ou moins régulièrement. Quand on est sur des finitions type saturateur, on a un produit qui n'est pas filmogène. Donc, du coup, on a un lessivage de la finition et on a besoin de surveiller un petit peu plus régulièrement les façades. Ce qui est conseillé, c'est tous les 2 à 3 ans. Quand on a des finitions qui sont filmogènes, type lasure transparente, on a des UV qui peuvent pénétrer dans le bois et le modifier. Puis on a une surveillance à faire à peu près tous les 4 ans. Quand on commence à avoir des finitions opaques, la surveillance peut être espacée. Quand on est sur une finition lasure type opaque, on est tous les 6 à 7 ans. Et quand on est sur des peintures type microporeuses, on a une surveillance à faire tous les 8 ans à peu près. Évidemment, en fonction de l'exposition des façades, il est toujours mieux de surveiller un petit peu plus régulièrement les façades qui sont en pleine exposition par rapport aux autres. Ensuite, en termes d'entretien, si l'entretien est pris à temps, sur une finition type saturateur, on va effectuer un dépoussiérage parce qu'on a un produit qui n'est pas filmogène au départ, donc il y a juste besoin de dépoussiérer. Et puis, on réapplique 1 à 2 couches de saturateur. Sur les finitions type filmogène, il va y avoir un dépoussiérage et un brossage des surfaces qui ne sont pas adhérentes, c'est-à-dire qui se décollent. Et puis, application de 1 à 2 couches de produits de finition de produits qui étaient initialement appliqués sur le bardage. Si l'intervention est faite tardivement et qu'il y a besoin de vraiment faire une grosse intervention sur le bardage, il y a besoin de remettre à nu le support par un nettoyage mécanique, soit par sablage, soit par hydrogommage, ou un nettoyage chimique avec rinçage et séchage. Et ensuite, il est nécessaire d'appliquer un produit de préservation qui permette d'atteindre la classe d'emploi 3.1. Et ensuite, l'application de 2 ou 3 couches de produits de finition, que ce soit saturateur ou produits type lasure ou peinture. Voilà. En termes de décapage, comme je le disais juste avant, il y a plusieurs possibilités, soit par action mécanique, soit par action chimique. Ça, c'est quand il y a besoin d'enlever du produit qui était sur la façade, un produit filmogène. Il y a possibilité de dégriser. Pour éliminer le grisaillement, il y a des produits du commerce qui fonctionnent plutôt bien, qui sont à base d'acide oxalique, c'est la molécule active. Après, il y a d'autres adjuvants dans les produits, mais voilà le principe de base. Si on a besoin de déhuiler un bardage et d'éliminer en profondeur de l'huile de teck ou de l'huile de lin, on utilise principalement des produits qui sont basiques. Une fois que le produit basique a été utilisé, il faut réutiliser un produit acide pour neutraliser le pH sur le bois, parce que sinon, il va prendre une teinte sombre. Si on a des taches incrustées de rouille, de tanin ou de champignons, il est possible d'utiliser une solution acide et ensuite, il n'y a pas besoin de neutraliser. Et pour tout ce qui est taches de bleuissement, il faut utiliser, comme pour dégriser déhuiler le bois, il faut utiliser un produit basique, puis ensuite neutraliser avec un produit acide. Voilà, tout ce qui est entretien, les opérations précédentes dont je viens de vous parler, et aussi application de produits de finition ou de saturation, il est nécessaire d'avoir des températures de surface de lame entre 10 et 25 degrés. Donc, il ne faut pas le faire en plein été, il ne faut pas le faire en plein soleil non plus.
Voilà, je souhaitais remercier principalement pour cette conférence le FCBA, l'entreprise Durieux, l'entreprise Simonin et l'entreprise Sivalp. Donc FCBA qui est l'Institut technologique du bois, Durieux qui est un fabricant de produits chimiques pour le traitement du bois, qui vend des produits de dégrisement entre autres. L'entreprise Simonin qui est un fabricant de produits bois et constructeur, et l'entreprise Sivalp qui est un fabricant de bardage, qui nous ont beaucoup aidés pour la conception de ce chapitre dans notre ouvrage Le bois, un incroyable talent. Si vous avez maintenant des questions, ou si vous souhaitez nous parler de vos retours d'expérience, je vous invite à allumer votre micro ou à vous exprimer dans le fil de discussion. Alors, on a une question qui demande le coût des entretiens. Alors, Alors, dans l'ouvrage, il y a des ordres de grandeur qui sont donnés, qui sont des coûts. Alors, je n'ai pas l'ouvrage sous la main, donc je ne peux pas vous dire là comme ça. Les coûts sont donnés à des tarifs constatés, donc c'est les tarifs d'applicateurs. Donc, du coup, vous aurez un ordre de grandeur du coût d'entretien des façades. Alors, livret, du coup, ça peut être intéressant lorsque vous avez un maître d'ouvrage ou lorsque vous êtes maître d'ouvrage de considérer un coût global de la finition. Alors, si vous acceptez le grisaillement naturel du bois, je dirais qu'il n'y a pas forcément besoin de réaliser d'entretien. Par contre, il est vrai que si vous utilisez un bois avec une peinture, un saturateur ou autre, vous pouvez considérer le coût global sur l'entretien des façades. Et ça vous permettra, je dirais, d'anticiper les opérations déjà réalisées, la veille à réaliser aussi en fonction je dirais, si vous êtes plus ou moins exposé. Il y a les façades au sud sud et ouest sont faites en général, sont rénovées plus rapidement que les façades au nord et à l'est. Évidemment, ça dépend des conditions climatiques locales. Mais voilà, c'est important de prendre en compte ces aspects-là quand vous choisissez votre bardage. Sur le bois, on peut toujours intervenir. Sur des finitions type bardage en composite, une fois qu'elles sont dégradées, et ça arrive sur certaines finitions qu'on ait une pellicule qui s'enlève et qu'on ait une finition qui soit moins jolie à regarder, dans ces cas-là, la rénovation n'est pas toujours possible de ces revêtements qui ne sont pas en bois. Voilà, le bois demande un entretien et une veille, mais la rénovation de ces finitions sont réalisables. D'autres questions? Pas pour l'instant. Alors, Madame Pajnowski, nous devons estimer ces coûts bien avant d'avoir les offres des entreprises dès la conception afin de donner toutes les cartes au maître d'ouvrage. Comme j'expliquais, les coûts sont indiqués dans l'ouvrage. Je ne les ai pas sous la main. L'ouvrage est disponible sur notre site internet en téléchargement. Et puis, si on se rencontre à l'occasion soit vous avez des besoins, je dirais, vous avez envie de nous rencontrer, donc ça peut se réaliser. Ou si vous avez des besoins en termes de conseils auprès des maîtres d'ouvrage, on peut intervenir en tant qu'intervenant neutre, ce qui peut être intéressant aussi de votre côté. Et à ce moment-là, on peut vous ramener les ouvrages en version papier également. Et les éléments de coût sont indiqués dans notre ouvrage. Ça ne marche pas en pourcentage en termes de rajout, parce qu'en fonction de si on a un bardage de type saturateur, qui va nécessiter un entretien un petit peu plus régulier, mais un coût d'application moins important, on aura des choses différentes. De la même manière, un coût au mètre carré, voilà, en fonction des types de finition, on va avoir
un entretien qui va être différent. Et du coup, il faut considérer, par exemple, si vous avez un saturateur, il faut intervenir sur 20 ans, par exemple, il faut intervenir 4 fois, alors que sur un bardage peint, on va peut-être intervenir qu'une seule fois sur 20 ans. Donc, du coup, on a des coûts qui sont différents. De la même manière, si le maître d'ouvrage est prévenu qu'il y a un certain coût, et qu'il y a des opérations à réaliser, mais qui dit pour éviter d'avoir un coût trop important, je ferai intervenir mes agents communaux, et on aura une baisse du coût de l'entretien de ces façades. Donc, comme je vous disais, les coûts qui sont indiqués dans notre ouvrage sont des coûts constatés et réalisés, facturés par les applicateurs de ces produits. Mais en fonction de qui réalise l'entretien, on peut faire diminuer un petit peu ces coûts. Et de la même manière, si l'entretien est pris trop tard, il va y avoir besoin de faire une rénovation totale du bardage et du coup, les frais associés seront beaucoup plus importants. Alors, l'ouvrage, c'est Le bois, un incroyable talent. Comme je vous le disais, il est sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Et la partie concernant les coûts est plutôt vers la fin de l'ouvrage. Je vais essayer de vous mettre le lien sur le chat, comme ça vous l'aurez, si je le retrouve. Voilà. Donc, vous avez le lien pour télécharger le document normalement. Bon, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut conclure pour cette dernière réunion. Oui, concernant le coût des entretiens, vous allez en page 68 et vous avez des ordres de grandeur. Nous vous remercions d'avoir suivi cette conférence et les précédentes si vous étiez parmi nous lors des précédentes conférences. Puis, du coup, nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, à bientôt.